On est très content de vous recevoir pour la deuxième année à Horizon Comptable. Cette deuxième année, elle marque l'intégration pleine de Regat dans l'environnement Conto pour mettre le meilleur des deux plateformes à votre service et à celui de vos clients. On a aussi un contexte très actif, évidemment, comme vous le savez, et donc on va essayer d'apporter de l'information nouvelle pour vous au fil de cet après-midi. Donc en quelques mots, moi, Émeric, je suis CTO de Conto. J'ai rejoint l'entreprise il y a 5 ans, ce qui fait que j'ai vécu quasiment la moitié de la vie de Conto à ce stade. Et donc je m'occupe des équipes de développement informatique. Donc je pilote le développement des produits, y compris la facturation électronique. J'ai mis mes mains là-dedans à quelques occasions, mais aussi tous les flux bancaires, les intégrations comptables, les moyens de paiement, etc. J'ai une petite particularité, c'est que je suis CEO de Conto, mais j'étais client de Conto avant. Donc j'ai vécu un petit bout de la gestion de l'entreprise, la relation avec un expert comptable, etc. Donc c'est une petite expérience par rapport au monde complet des PME, mais quelque part, c'est la raison pour laquelle je fais ce travail et je suis là aujourd'hui avec vous. Donc chez Conto, on n'est pas expert comptable, mais on a la même mission au final, c'est de rendre la finance plus simple pour les entreprises. C'est ça que Conto a changé pour moi en tant qu'entrepreneur et que j'essaye de changer pour nos clients aujourd'hui par rapport aux acteurs traditionnels. Ce qu'on voit aujourd'hui sur tout le marché, sans vous faire le benchmark de tous les produits, c'est la convergence évidemment de la gestion bancaire et de la gestion comptable, et cette convergence se manifeste évidemment quand on écrit Regat by Conto. Pour les cabinets d'expertise comptable, ça veut dire apporter plus de valeur aux clients en ayant des solutions intégrées. Je parlais il y a quelques instants avec l'un d'entre vous du temps passé à récupérer les relevés caisse d'épargne. Typiquement, c'est ça qu'on essaye d'éliminer pour se concentrer sur des choses qui sont plus intéressantes pour faire avancer le business de nos clients communs. Alors, parlons un petit peu de la facture électronique. Alors, évidemment, en tant qu'ingénieur, c'est excitant, ça sent un peu l'avenir. Mais ce qui est surtout excitant, c'est ce que ça change pour les clients en termes de transformation de l'entreprise, du niveau micro où le bullshit de « tu n'as pas reçu la facture, elle a fini en spam », etc. C'est un petit peu diminué, mais aussi à une transformation des rôles, des conversations au sein de l'entreprise et un repositionnement de l'expert comptable au cœur de la gestion et de la modernisation de l'entreprise, puisque évidemment vous êtes au premier rang pour répondre à ces questions. Quelque part, Conto peut apporter une solution, mais il faudra du conseil autour. Et donc les effets immédiats, ça va être un rapprochement de la gestion quotidienne et de la production comptable. Je parlais des fameux relevés caisse d'épargne. Je n'ai rien contre caisse d'épargne, c'est pareil ailleurs. Mais il y aura peut-être plus de quotidien et un peu moins de mensuel. Il y aura une vision temps réel pour les dirigeants, et quelque part, comme c'est ça qu'on fait depuis le tout début chez Conto, les transactions sont en temps réel dans l'appli, on a compris comment nos clients veulent s'en servir, et donc on est là pour aider les entreprises et les experts comptables dans ce monde. Alors, pourquoi je parle autant d'aider ? C'est parce qu'on sait, parce qu'on a posé la question, que les dirigeants sont encore mal préparés à la réforme. On a fait une petite étude au mois d'avril qui nous dit que 41 des dirigeants n'en ont jamais entendu parler. Alors, ils vont en entendre parler un jour, dans les 2 prochaines années, bon. Alors, si on prend les 59% restants, il y en a 20% qui se disent prêts à y faire face. Donc ceux-là, ils ont dû lire les emails que vous leur envoyez ou qu'on leur envoie, mais ça en laisse 39% qui ne sont pas prêts à y faire face. Donc eux, ils sont au courant et ils sont en train de stresser. Si on vient plus sur les bénéfices matériels de la réforme, 70% des dirigeants, donc dirigeants de petites entreprises, mais dirigeants quand même, passent plus de 2 heures par semaine sur la facturation, ce qui n'est peut-être pas ce qu'ils avaient prévu de faire quand ils ont créé leur entreprise. 1 sur 4 estime que ça nuit à son chiffre d'affaires. Et c'est vraiment génial comme stat, parce que la facturation, c'est quand même ce qui fait rentrer le chiffre d'affaires à un moment. Mais 1 sur 4 nous dit non, ça nuit à mon chiffre d'affaires. Bon, bref. Donc, le besoin de simplification, de fluidité et d'accompagnement est plus manifeste que jamais. On donnera plus de chiffres tout à l'heure, on partagera les résultats de cette étude et plus d'informations sur les attentes des clients. Alors,
C'est donc une opportunité pour les cabinets. On voit que les clients comptent sur vous pour comprendre la réforme, pour faire les bons choix d'outils, d'organisation, pour être en conformité, mais aussi pour avoir des méthodes de travail dans un monde qui est compétitif, et pour les PME comme pour tout le monde. Et donc une opportunité d'améliorer la gestion quotidienne avec de la standardisation de la collecte de factures, de l'automatisation des flux, au moins sur la facture, et potentiellement des opportunités de business, par exemple en structurant des offres d'accompagnement. Donc ça, je vous dis tout de suite, nous on ne fera pas parce que ce n'est pas notre business, nous on ne sait pas faire. Nous on fait une banque en ligne. D'évoluer d'une dominante dans certains cas qui est sur le traitement encore, traitement de la comptabilité, à l'analyse et à l'issue un renforcement de la relation client qui se nourrit plus autour du business, autour de l'opportunité et moins autour de la contrainte qui est qu'il faut faire la compta et rendre à la fin de l'année. Donc ça veut dire plus de proactivité, plus d'échanges en continu, et qui dit échange en continu dit il faut voir la même chose dans les outils pour commencer, il faut que les outils soient tout le temps à jour en temps réel avec des dashboards utilisables, etc. Voilà, donc en tant qu'ingénieur, moi, mon travail, c'est d'utiliser la technologie pour faire gagner du temps, pour absorber la complexité et pour que les gens puissent oublier la technologie. Je suis d'accord que dans l'histoire de l'informatique, ça n'a pas été réussi à 100%. Il y a des cas où la technologie n'absorbe pas complètement la complexité. On essaye de le faire de notre mieux et on continuera à améliorer les endroits où on n'est pas encore au niveau. Nos clients nous mettent 4,8 de rating sur Trustpilot, ce qui veut dire qu'on le fait quand même pas trop mal à ce stade. Donc le rôle de Regat by Conto et de Conto, on va dire, c'est en résumé de travailler au quotidien à vos côtés, de faire disparaître les éléments de complexité accidentels, la complexité parce que les process sont compliqués, parce qu'il y a du papier, parce que c'est mal fichu, et de construire ensemble des solutions. Le produit Regat évoluait, continue à évoluer depuis l'acquisition avec Conto, et aujourd'hui on construit des passerelles et des synergies pour continuer à mieux répondre à vos besoins, aux besoins de demain. Donc c'est à la fois une réforme du métier, mais c'est une transformation de l'écosystème des PME. J'ai l'impression qu'on va assister, le métier de dirigeant par cette réforme réglementaire change. Donc nous changeons. Les fintechs vont devoir construire d'autres outils parce que franchement tout le monde construit, donc on construit comme tout le monde. Les cabinets vont porter de l'expertise comptable, de l'accompagnement, et les dirigeants d'entreprise vont adapter leurs relations avec les partenaires dans ce contexte où les besoins ne sont plus les mêmes et les sujets qu'on travaille ensemble ne sont plus exactement les mêmes. Voilà, on va parler de tout ça cet après-midi. En quoi la technologie n'est pas une finalité, mais un accélérateur de la relation client. En quoi la transformation d'un travail collectif. Pour moi, c'est une période passionnante, une responsabilité partagée. J'espère que pour vous aussi. Et si je peux avoir l'ordre du jour à l'écran et vous donner un slide en arrière, voilà, formidable. Nous aurons une première table ronde sur... Une première table ronde sur comment la facture électronique transforme les cabinets et la relation client. On aura une séquence de Q&A, de questions-réponses à l'issue de cette table ronde. Ensuite, on va sortir un peu du cadre avec un témoignage de Marie Robert, qui est philosophe, écrivaine et entrepreneur. Une intervention autour du thème de l'adaptation, de l'engagement, de la transformation. J'espère que ça vous parlera dans ce contexte. Une deuxième table ronde où on parlera des résultats de l'étude qu'on a menée avec Toluna sur les attentes des TME et PME. De même, on assure que ça aura des éléments pour orienter votre activité et votre approche dans les prochains mois. Une petite démonstration du produit pour ceux qui ne seraient pas utilisateurs de Regat by Conto déjà au quotidien. Et en clôture, on sera très heureux d'accueillir Mathieu Claveau, qui est skipper. Il a fait la route du Rhum, la Transat Jacques Vabre, et il veut nous parler du cap, du risque et de la navigation dans l'incertitude. Heureusement, on ne prend pas autant de risques dans ce qu'on fait, mais c'est toujours intéressant de comprendre ce qui se passe des gens qui s'engagent dans des entreprises plus extrêmes.